considère une fonction grand F qui est définie ainsi, et on se demande si cette fonction est dérivable. Et si elle est dérivable, après nous allons essayer de calculer sa dérivée. Alors je vous laisse réfléchir quelques instants à cette question. Et si vous ne voyez pas comment faire, vous pouvez très bien écouter la correction qui va débuter tout de suite. Alors je vais commencer par rappeler le théorème fondamental de l'intégration, ou qu'on appelle aussi théorème fondamental de l'analyse, qu'on va utiliser par la suite. Le théorème fondamental de l'analyse stipule que si on considère un intervalle i, un réel de cet intervalle i qu'on va appeler a, et une fonction f définie sur i à valeur dans R, si on considère aussi une primitive de f qui est appelée ici grand G, eh bien on a que si f est continu sur i, alors la fonction grand G est dérivable et g' est égal à f. Et du coup, dans notre exercice, pour montrer que la fonction grand F est dérivable, on va justement chercher à faire apparaître cette fonction grand G. Ce que je vais faire tout de suite. Ce qui est fait, j'ai défini la fonction grand G. Donc vous voyez peut-être pas immédiatement à quoi elle va servir, mais c'est comme ça qu'il faut la définir. Comme vous pouvez le voir, on a bien la même fonction cosinus t qui est sous l'intégrale. Et elle est définie de 0 jusqu'à x. Vous pouvez prendre n'importe quel réel, ça n'a pas d'importance. J'ai pris 0 par habitude. Alors maintenant qu'on a cette fonction grand G, on va essayer de réécrire f à l'aide de grand G. Vous verrez certainement mieux pourquoi est-ce qu'on a défini cette fonction grand G. Alors, on a que, en fait, f de x, c'est égal à g de exponentielle de x moins g de x carré. On a ça, on a que f de x est égal à g d'exponentielle de x moins g de x carré. Je vous laisse regarder de nouveau l'énoncé pour vous en convaincre. On utilise la relation de Chasles. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans pour arriver à cette écriture. Et là, vous comprenez peut-être ce qui va se passer. Vous comprenez peut-être pourquoi est-ce que f est dérivable. C'est qu'en fait, on a exponentielle de x qui est dérivable, x carré qui est dérivable, et la fonction g qui est dérivable par le théorème fondamental de l'analyse, et du coup par composé d'applications dérivable, on a que la fonction g est dérivable, que la fonction grand F est dérivable. Je vais noter tout ça. Voilà, c'est ce que je viens de noter. Donc par le théorème fondamental de l'analyse, g est dérivable, et par composé d'applications dérivables, grand F est dérivable. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment calculer la dérivée de grand F. Eh bien, maintenant que grand F est sous cette forme, c'est plus très compliqué, parce qu'on connaît la dérivée de grand G grâce au théorème fondamental de l'analyse, et pour calculer la dérivée de grand F, il suffit d'utiliser la formule de dérivation d'une application composée. C'est ce que je vais noter en dessous. Ainsi, je vous ai rappelé rapidement la formule de dérivation d'une application composée, et c'est ce que nous allons utiliser pour la fonction f. Donc f' de x est égal à exponentielle de x, g' de exponentielle de x, c'est mal écrit, c'est g' de exponentielle de x, moins 2x g' de x carré. Ça c'est l'application de la formule de dérivation d'une application composée. Par le théorème fondamental de l'analyse, on sait que g' c'est égal à petit f. Et ici, dans notre cas, petit f, c'est le cosinus, c'est ce qu'il y a sous l'intégrale. Du coup, on a finalement que f' de x, c'est égal à exponentielle de x, cosinus de x carré, moins 2x fois cosinus de x carré. Mince, c'était cosinus de exponentielle x ici. C'est un E, c'est... J'ai mal écrit, mais voilà. Et c'est fini pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires.